Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal hebdomadaire, dont voici le sommaire. Grève à la SASA. Parcours du cœur au collège. Opération commerciale organisée par le Cato Expansion et la Chambre de commerce et d'industrie. Exposition à l'Office du tourisme. Assemblée générale de l'association Office du tourisme. Concert rock à Osmose. Concours de pêche organisé par le Comité des œuvres sociales. Repas organisé par le club de foot, remise des prix du concours 10 mois 10 mots, et enfin les archives de Beffroi Vision, repas organisé par les parents d'élèves de l'école Matisse. La SASA est implantée au Cato depuis plusieurs décennies. Le groupe SASA de Marle est le spécialiste des supports de cuisson anti-adhérents destinés aux métiers de la boulangerie, de la pâtisserie et à l'ensemble des métiers de bouche. Lundi dernier, une soixantaine de salariés de l'entreprise ont démarré un mouvement de grève qui a duré 3 jours. Ils sont contre une transformation de primes qui diminuerait leur rémunération. Écoutons les différents représentants syndicaux nous expliquer leur inquiétude. Alors, Dossi Bruno, délégué syndical CGT. Jean-Marie Cardon, syndicat FO. Michael Marcy, délégué syndical CFDT. Aujourd'hui, nous sommes partis dans un débrayage qui pourrait durer 3 jours à cause de la direction qui a dénoncé tous nos accords depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ouvrier, en perdant les usages, il va perdre entre 300 et 400 euros par mois. Je dis bien 300 à 400 euros par mois, sans compensation. La deuxième partie qu'il a dénoncée, c'est la prime vacances, prime de fin d'année, les étrennes, les primes d'astreinte, les postes, les primes de poste, les primes de nuit, les majorations d'heures de nuit. Il dénonce tout ça et à la place, il met une prime basée sur... aidez-moi. Sur la production, sur la qualité, s'il y a des pièces qui sont loupées ou pas. Ils avaient mis aussi en place sur le stock et aussi sur le paiement des clients. Et ça, on a refusé, on a dit, nous, on n'est pas là pour gérer le stock ainsi que le paiement des clients. Donc ça, ils l'ont retiré. On aura fait une proposition un peu plus intéressante pour compenser ces deux choses qu'ils ont été retirées. Et malgré ça, les propositions qu'ils nous font, on perd plus d'argent, on va en gagner, mais on perdra plus d'argent que gagner normalement. Et comme en ce moment que le gouvernement il est en train de parler justement de l'inflation et qu'il est en train de voir avec les entreprises pour les augmentations, ici c'est tout le contraire. Ici on va perdre en moyenne entre 300 et 400 euros par mois. Et ça on ne peut pas se le permettre. C'est énorme. La direction, en fait, nous annonce que c'est pour la sauvegarde de la société, alors qu'il y a 4 mois, en nous disant si on atteint un chiffre d'affaires d'à peu près 1,8 million, 1,9 million, la société est sauvée. Donc on ne comprend pas, on n'a plus de chiffres en réunion, on n'a pas les chiffres de l'EBITDA depuis début janvier. Donc les questions qu'on leur pose, sur quoi vous vous basez pour mettre ça en place, et on n'a pas de réponse. Ils bottent en touche, à chaque fois. Je vous présente l'intersyndical, donc là c'est le syndicat cadre, il va se présenter. Donc ouais, je suis monsieur Lachéré de la société SASA, le CCFE CGC. J'y arrive sur le tard là. Donc nous le souci c'est la perte de salaire qui représente, je ne sais pas si vous avez évalué des montants, ça va jusque de 1 mois à 2 mois de salaire de perdu pour le collège ouvrier, employé assimilé cadre, il n'y en a pas, agent de maîtrise. Et surtout, on n'a aucune perspective dans l'investissement dans notre entreprise. On n'a pas de sécurité au niveau de l'entretien de notre machine qui est hyper vieillissante. Depuis la reprise, depuis 10 ans, il n'y a quasiment pas eu d'investissement. Aujourd'hui, c'est ça qui nous inquiète le plus. Baisse de salaire et en contrepartie, il n'y a pas d'investissement d'annoncer. Quelles sont les actions que vous allez faire? Là, on fait un débrayage pendant 3 jours. Pour voir si la direction va réagir, parce qu'on n'arrête pas de leur dire que financièrement, tout le monde ne va pas s'en sortir. Et malgré ça, ils nous répondent qu'ils vont faire du social, qu'ils verront au cas par cas. Mais quand on leur dit que ce n'est pas au cas par cas, c'est tout le monde financièrement. Il n'y a personne qui... Voilà, et on sait que personne ne s'en sortira. On a des couples aussi qui ont fait des prêts de maison à 2, qui travaillent ici, ça va être énorme. Si on perd entre 300 et 400 euros, ça va être multiplié par 2 pour eux. Et pour rembourser les maisons, ça va être énorme. Donc... financièrement, on ne peut pas. C'est ce qui fait notre salaire, c'est avec les primes. Si on en retire nos primes, on va bientôt pas loin du SMIC. Et on ne peut pas. Au bout de 30 ans de boîte, c'est-à-dire qu'au bout de 30 ans de boîte, il y a des gens qui vont se retrouver au SMIC. Carrément. Donc les gens, je répète, ils ont des crédits maison, ils ont fait des crédits voiture, ils ont une famille à nourrir. Comment ils vont faire?
La seule réponse, c'est on a une partie sociale. On sait très bien ce que ça veut dire pour eux, la partie sociale. Au revoir, merci. C'est tout. Combien de personnes sont concernées? La totalité des productifs, enfin on est à... Il y a un effectif dans les 130 CDI, CDD, 135, il faut compter 90 personnes qui sont concernées. Parce qu'il y en a, leur prime de vacances est... Non, parce qu'il y en a, leurs primes de vacances et tout ça ont été lissées sur leur salaire. Tandis que nous, ils sont à part, quoi. Donc on va les perdre. On va tout perdre. Entre 300 et 400 euros par mois, c'est pas possible. Ils veulent rien entendre. Jusqu'où vous seriez prêt à aller? On va aller à la grève. S'ils ne bougent pas, on va aller à la grève, on bloque. Ça sera un blocage, là. Ça ne sera pas la même chose que la petite grève, on laissait passer tout le monde, quoi. Ça sera vraiment un vrai blocage. Merci beaucoup. Nous ouvrons notre antenne pour un droit de réponse à la direction de la société Sasa de Marle. À l'occasion du parcours du cœur, les élèves de 3e du collège Jean Rostand ont créé différents stands afin de sensibiliser les visiteurs sur les bienfaits du sport et l'hygiène de vie. Écoutons Madame Lalanne, leur professeur, nous en dire plus. Alors aujourd'hui, nous organisons ici les parcours du cœur. Alors quand je dis nous, il s'agit d'une classe de 3e dont j'ai la responsabilité et qui depuis le début de l'année prépare ce grand événement pour ces 2 journées du 19 et 20 mai. Donc d'abord, il a fallu qu'eux, ils se forment. Ils ont eu pas mal d'intervenants qui sont venus leur parler, leur donner les bons conseils sur leur santé. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que ce soit des élèves qui transmettent à leurs camarades tout ce qu'ils ont appris. Alors au niveau des stands, par exemple, ils ont appris les gestes du premier secours. Donc on a un stand secourisme parce qu'on dépend de la Fédération française du cœur et c'est quelque chose qui leur tient justement à cœur, si je puis me permettre, de retransmettre les gestes premier secours. Donc on a des élèves qui sont formés aux gestes du premier secours et qui vont donner des conseils à leurs camarades. Donc je m'appelle Yann Fournet, je suis en classe de 3e Gorgie. Alors quel est ce stand? Ce stand est le stand secourisme. Comme vous voyez marqué là-bas, les gestes bien appris peuvent sauver des vies. Et donc on apprend quoi sur ce stand alors? On apprend à faire les gestes de premier secours. Donc tout simplement le massage cardiaque, donc la réanimation cardio-pulmonaire, la PLS et les gestes qui peuvent être essentiels pour sauver une vie. Alors par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire ici là, au niveau massage cardiaque? Comment ça se passe? Le massage cardiaque, on essaie de faire aux élèves, on montre aux élèves comment faire, en leur expliquant bien tout ce qu'il faut faire, avec la paume de la main, serrer correctement, faire 30 compressions, et les élèves ensuite on essaie de les faire reproduire les gestes qu'on a fait. Et tout ça tu l'as appris ici? Oui, je l'ai appris avec mon professeur, monsieur De Guise, qui m'a appris le PSC1, qui nous a appris le PSC1, qui est une formation qui va peut-être devenir obligatoire. Ensuite, nous avons un deuxième stand sur la lumière bleue. On a travaillé sur les dangers des écrans. Donc les infirmiers du collège sont venus à plusieurs reprises dans la classe et ont expliqué aux élèves les dangers des écrans. Donc aujourd'hui, ils ont des petites activités sur la lumière bleue. Ensuite, on a un stand aussi sur les émotions parce qu'on travaille en partenariat avec une association de Cambrai, le XAPA, qui est venu également plusieurs fois dans la classe pour apprendre à gérer ses émotions, gérer son stress, donc est aussi un paramètre de bonne santé. Et puis on a un stand sur la pyramide alimentaire, parce qu'on a travaillé aussi sur la nutrition, bien s'alimenter. Mes élèves ont également fait des sondages auprès de tous les 4e et les 3e pour connaître un peu leur hygiène de vie. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Les 4e et 3e vont pouvoir connaître le résultat de ces sondages. Donc, ils sont commentés par mes élèves. Ensuite, ici, nous avons le stand sur les produits sucrés. Donc, tout un stand sur le sucre. Donc, il y a des élèves qui doivent remettre dans le bon ordre des boissons de la moins sucrée à la plus sucrée. Alors, ils sont parfois très surpris. En effet, souvent, ce qui revient, c'est je ne pensais pas qu'il y avait autant de sucre dans une eau aromatisée au citron. Briquet Lucie. Yann Marguerite. Alors, comment se brosser les dents? Alors déjà, en premier, faut pas faire comme ça et ni comme ça trop vite. Parce que sinon, vous allez mal brosser vos dents.
il faut faire des mouvements circulaires, comme ça. Voilà. Après avoir fait les mouvements circulaires, on va commencer à brosser en haut, comme ça. Comme ça, on n'oublie pas là, pour enlever le tartre. Ensuite, là. Ici. Un petit peu encore ici. Et ensuite, on fait ça pour enlever aussi encore le tartre. Et aussi la langue si on veut. Et tout ça au moins 2 fois par jour. Oui. Après, pendant 3 minutes. Oui. Merci les filles. Et surtout avoir une bonne hygiène dentaire parce que ça rajoute du tout. Ça rajoute un beau sourire et il faut toujours avoir un beau sourire. Ouais. Alors expliquez-moi ce que vous faites en ce moment. En fait, on fait des sets de table selon les couleurs. Alors on a dû choisir une couleur, comme là c'est la couleur rouge. Donc il y a découpé des morceaux de viande et on les a collés un à un. Voilà. Et tout ça récupéré dans des prospectus. Voilà. Comme ça on pourra poser son assiette dessus et puis manger dessus. Sans salir la table. Sans salir la table. Et enfin, nous avons un dernier stand qui s'appelle le stand quiz. Et là, les élèves posent des questions. Il y a des buzzers, donc ils peuvent donner la bonne réponse. Et il y a des petits cadeaux à gagner pour voilà, ceux qui donnent le plus de bonnes réponses. Donc ça, c'est les stands. Il y a 2 autres temps forts. Donc il y a un temps de divers sports qu'on a appelé multisports. Donc les élèves sont avec leur professeur de PS et ils essaient 3 activités physiques. Donc on a choisi tir à l'arc, du VTT et de la marche nordique avec des bâtons. Et c'est vrai que les élèves de Jean Rostand n'ont pas l'habitude de faire ces activités, donc ils testent aujourd'hui. Et la deuxième activité physique, c'est la marche. Donc ça, la marche, c'est vraiment le projet phare des Parcours du Cœur. Et là, on est sur une interruption parce qu'il pleut. Donc on les a montés dans une salle et ils visualisent des petits films sur le fonctionnement du cœur. Voilà. Donc c'est très riche. Les groupes circulent sur ces 3 temps forts pendant une demi-journée. Pédagogiquement, ça développe aussi des compétences chez les élèves organisateurs qui doivent apprendre à être autonomes. Donc comme vous le voyez, il y a beaucoup d'élèves dans les stands, il n'y a plus de professeurs avec eux. À un moment donné, ils sont capables tout seuls de présenter leur stand, de l'animer, de répondre aux questions des élèves. Donc ça, c'est le premier point fort. Et moi, le deuxième point fort au niveau des compétences que je vois pour les élèves, c'est qu'ils sont obligés de se mettre d'accord. Qui va dans tel stand? Et sans se bagarrer. Donc on apprend à faire des concessions. C'est des choses qu'on a déjà faites tout au long de l'année parce que quand par exemple, ils ont choisi leur logo, donc qui a été imprimé sur des petits badges. Pour choisir le logo qui conviendra à tout le monde, il a fallu aussi faire parfois des concessions. Et puis il y a quand même quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup dans cette action, c'est le sens de l'engagement. Quand on s'est engagé dans un projet, on va jusqu'au bout. Même s'il pleut, même si j'ai des problèmes personnels, il faut être là le jour J, c'est important. Voilà, on s'est engagé, on va jusqu'au bout de l'action. Une opération commerciale a été organisée par le Cateau Expansion en association avec la Chambre de commerce et d'industrie du 14 au 29 mai, avec pour thème « J'aime consommer local », pendant laquelle chaque client pouvait recevoir son sac shopping et aussi participer à un tirage au sort afin de gagner de nombreux cadeaux. Écoutons le président Philippe Lègle ainsi que Marilyn, la représentante de la Chambre de commerce et d'industrie, nous en parler. Je vais vous offrir le sac grâce à l'union commerciale de Cateau Expansion et puis au groupement des unions commerciales. Donc il y a 800 commerçants qui participent sur tout le territoire. Remplissez plein de bons. Il y a des gros cadeaux à gagner. Il y a des bons voyages, des bons cadeaux voyage à 1000 €. Excusez-moi madame, je vais vous laisser passer. Des bons cadeaux voyage, des week-ends au Val-Joli, des week-ends au Pasino de Saint-Amand détente, des week-ends, des vols en montgolfière, des trottinettes, des tablettes. Il y aura une tablette sur l'union commerciale de Le Cateau. Donc remplissez surtout le numéro de téléphone, parce qu'on ne préviendra les clients, c'est la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Hainaut, qui ne préviendra les clients que par téléphone, on n'envoie plus de courrier. Donc remplissez mesdames et puis jouez,
Et merci à Lecato Expansion d'avoir participé à son président, à son tout nouveau président Philippe, qui vient d'être élu en conseil d'administration à l'Assemblée Générale. Et puis Alison, qui est manager de ville, donc qui travaille aussi en coordination avec la municipalité, avec les commerçants et artisans de Lecato. D'accord. Et puis surtout remercier la ville de Lecato qui est partenaire aussi du mouvement, qui a offert des places de cinéma. Donc mesdames, je vais vous poser une petite question et je vais vous en faire gagner, si vous me répondez bien. Alors, regardez bien votre sac. Regardez bien votre sac. Quel est le slogan? Quel est le slogan? Mettez-le à l'endroit, madame. À l'endroit où à l'envers, ça marche. D'un côté, il y a la représentation des commerces de proximité. Donc, citez-moi le slogan du groupement. Du groupement des unions commerciales. J'aime consommer local. Ça, c'est le titre de l'animation. Le commerce fait union. Le commerce fait union, voilà. Il y a le président. Vous pouvez remettre à madame qui a gagné. Et puis madame, je vais lui poser une deuxième question. Elle l'a déjà répondu. Comment s'appelle l'animation du groupement des unions commerciales? Félicitations. J'aime consommer local. Ben voilà madame. Et vous consommez local dans les commerces de Lecato. Ma félicitation. Voici 2 places pour aller au cinéma offertes par la ville en partenariat avec le groupement des unions commerciales. En vous remerciant d'avoir participé, c'est monsieur le président qu'il faut remercier. C'est aussi Lecato Expansion et c'est aussi la ville de Lecato. Alors, c'est encore une animation proposée par le groupement des unions commerciales qui regroupe plus de 800 commerçants sur tout le territoire du Grand Hainaut, donc c'est-à-dire le Cambrésis, l'Avesnois et le Valenciennois. Et ce matin, en tant qu'animatrice de la Chambre de commerce et d'industrie dédiée aux unions commerciales et mise en accompagnement pour le groupement, on est en sortie sur Lecato, en allant voir les adhérents qui ont joué le jeu de faire cette animation. J'aime le commerce, j'aime consommer local. Donc on offre des places de cinéma offertes par la ville de Caudry et puis on incite les gens à remplir des bons pour gagner de nombreux lots, comme je disais, des bons cadeaux voyage, des week-ends au Val-Joli, des trottinettes, des téléviseurs, des vols en montgolfière, des tablettes. Donc tout ça, le tirage au sort aura lieu le 13 juin en présence du huissier de justice et de toutes les unions commerciales. Et la remise de l'eau, la clôture de l'eau, des gros lots se fera à la Chambre de commerce et d'industrie de Valenciennes, du Grand Hainaut, mais site de Valenciennes, le 27 juin prochain. Voilà, merci à Philippe de m'avoir accompagné et à Alison également pour cette petite sortie en ville de Lecato qui est bien agréable à vivre, où son commerce est généreux. Et je dis simplement, vive les unions commerciales, vive le commerce de proximité et vive la ville de Lecato. Philippe. Donc je remercie Marilyn de sa présence aujourd'hui pour cette animation au centre du Cato. Je tiens à préciser que les places de cinéma sont au Cato Cambrésis également, il n'y a pas que Caudry. Donc au total nous sommes 22 commerçants à avoir pris cette animation, on dirait cette animation du commerce du Grand Hainaut, que je tiens à remercier par tous les lots qui ont été mis en place et donc par cette animation. Donc on se donne rendez-vous jusqu'au 29 mai et les gagnants seront désignés donc courant juin à la Cécile de Valenciennes. Rendons-nous à l'Office du tourisme afin d'admirer une exposition photo qui a pour thème la Thiérache, dans laquelle nous pouvons découvrir de beaux paysages de la région. Notre ami Claude Delcourte est allé à la rencontre de l'artiste photographe, monsieur Henri Rocoulet, dit Papirazzi, qui nous explique sa démarche artistique. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Henri Rocoulet, donc je suis natif de Guise, en pleine Thiérache. Donc la Thiérache, je rappelle rapidement, c'est un territoire qui est sur 3 départements, la Thiérache du Nord, la Thiérache de l'Aisne et la Thiérache des Ardennes, mais également un territoire international puisqu'il y a une Thiérache belge. Donc voilà, je suis amoureux de cette Thiérache depuis ma plus tendre enfance. J'y suis né et j'y vis actuellement depuis tout le temps. Après avoir travaillé pendant 20 ans sur Paris, donc depuis la retraite, je me suis mis à refaire des photos. J'en faisais déjà beaucoup auparavant, mais depuis ma retraite, je refais des photos et notamment des photos en Thiérache, puisqu'on a des lumières assez exceptionnelles, des paysages exceptionnels et on a également de nombreuses églises fortifiées, 70 dans toute cette Thiérache.
Alors au Cateau, donc jusque fin mai, j'expose notamment des paysages et aussi quelques églises fortifiées. Je me suis passionné pour la photo depuis une trentaine d'années et depuis 10 ans, je fais des photos pratiquement tous les jours. Donc voilà, c'est une passion. Toujours, que je sois en voiture ou à vélo, j'ai toujours l'appareil photo sur moi. La passion de la photo m'est venue depuis une trentaine d'années, donc enfin, depuis 35 ans exactement. Donc, mais je dirais pas par accident, mais comme ça, je me suis intéressé à la photo d'abord à l'argentique. J'avais un petit local de développement chez moi, donc voilà, dans mon sous-sol. Et puis, je me suis mis au numérique il y a 25 ans, quand le numérique est arrivé. Et donc, je suis passé au numérique assez facilement, sans trop... Je ne suis pas un puriste, mais j'aime beaucoup, je vous dis, la lumière. Voilà, vous verrez dans mes photos, il y a beaucoup de photos. J'aime beaucoup les effets lever de soleil ou coucher de soleil. Quand le soleil projette des ombres sur le sol, j'aime beaucoup ces moments-là, quoi. Des heures et des heures, non. Je ne fais pas de photos animalières à cause de ça, justement, je ne suis pas assez patient. Mais par contre, je suis capable de prendre mon vélo et d'aller faire des kilomètres pour essayer de trouver le bon truc, le bon petit spot qui va me plaire, quoi. Donc, alors, je vais d'abord vous présenter l'église fortifiée de Flavigny-le-Grand-et-Borin, là où j'habite. J'ai la chance, le matin, quand je me lève, de pouvoir voir cette église de ma terrasse. Donc, quand il y a du soleil le matin, voilà ce que je vois de ma terrasse, quoi. Donc, cette église fortifiée qui est magnifique. Je peux aussi vous présenter des photos que j'adore faire à l'hiver. Donc, voilà, ce que j'aime aussi donc, en tirage, et qui est particulièrement symptomatique de notre belle tirage, c'est donc... cette haie de sol et de charme qui, avec le soleil levant, qui est magnifique, quoi. La vallée de l'Oise qui est superbe, notamment quand il y a des inondations, par exemple à l'hiver, voilà, donc c'est exceptionnel. Le Familistère de Guise, qui est donc un lieu emblématique donc, de la ville de Guise et de la Thiérache, puisqu'en fait, le Familistère, c'est le pôle touristique majeur du département de l'Aisne, aujourd'hui, mais aussi un endroit emblématique de Guise, avec le château fort de Guise, donc deux lieux touristiques importants, et pour moi, 2 lieux où je m'éclate au niveau photographique architectural. Les lumières de l'automne ou du printemps, qui sont assez exceptionnelles. Voilà. Toujours sur la vallée de l'Oise, qui est quand même assez magique. Vous dire aussi que comme j'aime beaucoup l'architecture, donc notamment au Familistère de Guise ou au Château Fort, j'aime aussi beaucoup les églises fortifiées de Thiérache, puisqu'il y en a 70. Et donc j'estime aussi, en faisant de la photo, pouvoir faire aussi un peu la promotion de notre patrimoine. Et ce patrimoine d'églises fortifiées, il est très très important donc en Thiérache. Et j'adore aussi un exemple concret, l'église fortifiée de Froid-Lettré, donc un petit village sur la RN2 qui est assez exceptionnel. Il y a également donc l'église fortifiée d'Équéry qui vient d'être restaurée, puisque nous avons la chance d'avoir un programme de restauration des églises fortifiées qui est en cours actuellement en Thiérache. Donc notamment sur Aubenton, Plomion, La Bouteille, Parfondeval, donc toutes ces églises fortifiées qui sont magnifiques et qui embellissent les villages qui eux aussi sont magnifiques, quoi. Donc, vous pouvez venir découvrir la région ici donc à l'office de tourisme de Cateau au travers de mes photos, mais je vous invite aussi à venir physiquement passer un week-end ou 2 ou même en semaine. Il y a de nombreux gîtes, de nombreuses chambres d'hôtes et donc vous pouvez parcourir l'Euro-Véloroute en vélo et découvrir la Thiérache. Ça me fait plaisir parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui adore les gens du Nord, qui adore le Nord, parce qu'il y a la chaleur humaine, il y a aussi de très beaux paysages. Je fais de temps en temps un peu de photos dans le Nord, mais pas assez à mon goût. Mais j'aime beaucoup les gens du Nord et j'ai surtout
un lien avec les gens du Nord sur Dunkerque parce que j'ai fait plusieurs fois le carnaval avec des copains carnavaleux et donc j'aime beaucoup cette région et c'est une région chaleureuse, quoi. Donc voilà. À bientôt en tirage, j'espère. L'association Office du Tourisme a organisé son assemblée générale pour retracer les événements des années 2020 et 2021 marqués par le Covid. Écoutons la présidente Isabelle Pierrard nous en dire plus. Alors, nous avons fait une assemblée générale, je devrais même dire 2 assemblées générales, puisque nous avons quand même parlé de l'année 2020, qui a été une année blanche, puisqu'avec la Covid, il s'est passé tout ce qui s'est passé, mais c'est-à-dire au sein de notre association, on n'a rien pu faire, pas de sortie, pas de réunion, enfin rien, pas de repas. Donc, ça a été assez vite fait, mais il fallait quand même qu'on passe le budget. Donc, on a fait cette année 2020, on a passé aussi l'année 2021, et surtout, on se tourne donc vers cette année 2022 bien entamée pour voir quels peuvent être les projets intéressants, ce que chacun des membres attend de nous dans une année qui approche, qui vont bientôt voir un musée Matisse qui va fermer pour travaux, ce qui est formidable, mais qui va obliger chacun d'entre nous, chaque cathésien, à avoir beaucoup d'ingéniosité pour retrouver d'autres sujets de visite pour tous les touristes que l'on attend. Alors nous, notre association, elle vient toujours en appui. C'est une association modeste qui vient en appui, mais nous avons 75 membres et qui sont toujours très fidèles et qui étaient presque tous là aujourd'hui. On était une 50aine. Donc c'était intéressant qu'on puisse échanger, que chacun exprime un petit peu ses souhaits pour l'année 2022 que nous avons maintenant bientôt, bien sûr, commencer. Alors, on a des visites, des sorties qui vont bientôt être organisées avec le Louvre-Lens, avec le musée de la piscine à Roubaix et l'hôtel de la Marine à Paris. Ce sont nos 3 voyages. Vous savez que nous faisons toujours des voyages à la journée. C'est une demande générale. On a des voyages beaucoup plus modestes, je dirais, que les amis du musée, mais ça correspond à une demande. Et donc, on a déjà ces 3 projets-là. Donc, tous ceux qui, grâce à vous, pourraient en avoir connaissance et qui seraient intéressés, bien sûr, nous le disent. On les emmène très volontiers, même s'ils ne sont pas membres de l'association. On va avoir 3 voyages intéressants. Et puis, bien sûr, il y a les projets que nous allons suivre d'aide à Ors et toutes les nouveautés, les souterrains, il y a tout. Je racontais qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se lancent dans des accueils de gîtes, de groupes, etc. Donc tout ça a été intéressant d'échanger entre nous et par la suite, bien sûr, puisqu'il y a toujours le côté convivial, tout en dînant tous à la brasserie, nous allons pouvoir continuer à échanger sur les projets, sur l'avenir. Ce 21 mai, le complexe Osmose a sorti les crocs. En soutien à l'Ukraine, le complexe a en effet organisé un événement musical où 2 groupes de rock ont fait trembler les murs. Les amoureux du rock ont pu profiter de ce moment en dégustant également différentes sortes de bières, à consommer avec modération tout de même. Suivons Claude Delcourte s'en mettre plein les oreilles et recueillir les impressions des musiciens de ces 2 groupes. Alors, Julien Lekieff, je suis le batteur du groupe Les Monkey Vibe et je travaille aussi au Osmose. Donc aujourd'hui c'était une après-midi rock où on a voulu mettre en avant en fait notre salle de Osmose à Le Cateau où on fait donc le Ninja, on a le restaurant, l'hôtel, on a le Monkey Bar qu'on a voulu mettre aussi en avant et on a eu la chance d'avoir aujourd'hui avec nous le groupe Black Hazard qui est venu spécialement pour présenter ses nouveaux morceaux. Alors les Monkey Vibe, donc à l'origine en fait c'est Richard et Frédéric, les 2 guitaristes, où tout simplement on a commencé la musique à 15-16 ans et c'est après différents changements de groupe, comment dirais-je, on s'est retrouvés avant le confinement
pendant le confinement pour refaire un groupe de musique vraiment à l'origine où on a retrouvé un nouveau bassiste, Bastien, qui est excellent. Et on se fait juste plaisir avec des reprises des années 60 jusqu'à, allez, on va dire 2010 à aujourd'hui. Alors un tel répertoire juste par amour du rock et de l'histoire du rock et de la technicité aujourd'hui, oubliée peut-être, des groupes anciens qui sont immémorables. Voilà. Alors la date de concert annoncée, c'est le 5 juin à Caudry, organisé par l'association de moto Les Morses, qui nous a très gentiment invités. Et ensuite le 9 juillet, à Kiévi pour la fête des artistes. Voilà. Parce que vous êtes du coin. Donc nous on est du coin, on est de Kiévi. Et d'ailleurs, le groupe Black Hazard est aussi de Kiévi. Donc c'est. Il s'en passe des choses à Kiévi. Et c'est pour ça, il s'en passe des choses à Kiévi. Donc, alors moi je suis Ludo, je suis le chanteur du groupe Black Hazard qui va passer là dans quelques minutes. Alors nous on joue du heavy rock vachement tiré de la culture américaine. Pour les connaisseurs, pour tout ce qui est Clutch, Blackstone Cherry, c'est du heavy rock, c'est pas du métal, attention. Bon, la différence c'est que c'est beaucoup plus blues, beaucoup plus bougeant. C'est beaucoup plus dansant, c'est moins. Jure-le pas par exemple. On fait essentiellement des compos, des compositions. D'ailleurs, là, on a un EP qui est en préparation, qui va sortir là d'ici 15 jours, il est en fabrication. Donc il sera disponible forcément et en physique et aussi sur les plateformes, comme Deezer, Spotify, etc. Et d'ailleurs, on remercie Osmose et puis le groupe Monkey Vibe de nous avoir invités ce soir à Le Cateau, histoire de promouvoir un peu le rock dans cette ville, qui, avec le Zik en stock aussi, a des gros phénomènes rock aussi et punk. Et donc c'est cool, je pense que ça va envoyer, là, les gens commencent à arriver, ça va être pas mal. Une vingtaine de pêcheurs s'en sont donnés à cœur joie lors du concours de pêche à l'étang du Trappeur, organisé par le comité des œuvres sociales, dont le président André Biangou et la trésorière Nathalie Lenotte nous expliquent le principe dans ce reportage de Claude Delcourt.
Alors bonjour les Cartésiens, bonjour les Cartésiennes. Nous sommes ici donc à l'étang du Trappeur pour le concours du COS, donc un concours de pêche, hein, qui a réuni exactement 29 pêcheurs. Très bien, donc 29 pêcheurs avec quelques gens qui sont venus pour le barbecue. Nous en avons à peu près une cinquantaine. Très bien. Si nous avons une cinquantaine, nous avons des gens qui ont pu gagner le concours, c'est-à-dire le premier, c'est M. Deloche, le deuxième, c'est M. Vitas, et ensuite, le troisième, c'est le petit Canchon. C'est ça. C'est bien ça, hein? Exactement. Bon, voilà. Bon, nous n'attendions pas plus, en tout cas. Ah non, 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 du tout. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein, 29 pêcheurs. On a dû donc rajouter une partie de l'étang parce que au départ, on n'avait pris qu'une toute petite partie et vu notre succès, on a dû donc louer la deuxième partie de l'étang. Voilà. Bon, j'explique ensuite que c'est notre deuxième concours qu'on organise et aujourd'hui, il faut le dire, c'est un grand succès en tout cas. C'est vrai, c'est un très très grand succès, oui. Ouais, vraiment, on est victime de notre succès, c'est vrai. Voilà. Bon, et puis l'organisation, c'est impeccable. Donc on peut dire bravo à Jean-Philippe qui a commencé depuis ce matin et qui n'arrête pas. D'ailleurs, vous allez le voir en train de commencer à faire les grillades. Ceci dit, le concours certainement se poursuivra. Ah bien sûr, évidemment. L'année prochaine, effectivement, on refait le concours de pêche, oui. Oui. C'est une journée qui plaît beaucoup, très conviviale. Mais surtout que nous avons d'autres trucs dans les tiroirs, mais on en parlera prochainement, ça. Oui, on va voir l'évolution de la pandémie et puis, oui, on va certainement organiser des choses, voilà, on en reparle en commission. Voilà. Vivement l'année prochaine, qu'on reconduise le concours de pêche et venez de plus en plus nombreux. Nous, on est prêts, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour ma part, je dirais que c'est un grand succès et poursuivrons dans cet élan. Merci à vous. Si vous êtes passé près de la salle Jules Mériot, vous avez pu entendre la bonne ambiance qui y régnait lors du repas organisé par le club de foot. Écoutons le président Michel Lègle nous en parler. Bonsoir Abbé Provision, bonsoir à tous les Cartésiens. Qu'est-ce qui se passe au Sporting? Bon, on arrive quand même en fin de saison et nous sommes actuellement au repas organisé par le Sporting Club où nous avons fait salle comble, donc sous un temps idéal pour manger du cochon grillé. Donc voilà, on passe un très bon moment. La journée, la soirée ne fait que commencer, mais je pense qu'elle se terminera en fait. Et puis tout simplement aussi pour vous dire au niveau du Cateau que
que l'équipe première monte en division supérieure. Ça, je pense que je l'avais déjà dit à André Biangou. Mais demain, nous profitons également de la dernière journée de championnat pour tout simplement fêter un petit peu cette accession en division D3. Donc, on boira quelques bières avec modération, bien entendu. Aussi la dernière soirée en tant que président. Bon, je reste forcément toujours attaché au club du Cateau puisque c'est ma ville, c'est mon club. Mais bon, arrivé un moment, il faut aussi être raisonnable et se consacrer aussi un peu plus à sa vie de famille, à ses petits-enfants, son épouse, puisque j'ai pris le club en 2015. J'étais depuis quelques mois à la retraite, mais avec mon épouse, on s'est dit, bon, on va se faire quelques voyages, mais malheureusement, les voyages n'ont pas eu lieu. Aller dans une association, moi je suis au Sporting Club, et c'est vrai que c'est très prenant, très stressant également, hein, il faut le dire. Donc voilà, oui, c'est ma dernière en tant que président du Sporting Club catésien. Maintenant c'est parti pour les voyages, hein. On va voyager partout, hein. On va faire le programme très rapidement, oui. C'est une très belle soirée, ça permet aussi de réunir en toute convivialité les amis du Sporting Club, les joueurs, les dirigeants. Je tenais aussi à remercier tous ceux qui ont participé très concrètement à cette manifestation parce qu'il ne faut pas les oublier. Sans eux, c'est pas facile. Donc il faut une certaine unité pour organiser tout ça. Donc ça se passe dans la convivialité, sous un soleil bleu, hein, soleil, enfin il est couchant à l'heure actuelle, mais on a eu une très belle journée. Depuis quelques semaines, il fait très beau sur le Cateau. On a eu une petite pluie qui fait du bien à la pelouse, au complexe sportif, mais ce soir, on fête cette accession, on fête le Sporting Club catésien. Merci comme d'habitude à Beffrovision de nous rendre visite sur ce repas. En tout cas, c'est la dernière journée demain, donc on va la fêter aussi également avec les joueurs autour d'une bonne bière avec modération. Les gagnants du concours 10 mois 10 mots organisé par la médiathèque ont reçu leur récompense. 110 personnes ont participé. Écoutons les discours de Stéphanie Richer, Joseph Modarelli et Mathieu Davoine. C'est avec un réel plaisir que l'équipe de la bibliothèque et moi nous accueillons aujourd'hui pour la remise de ce qui est désormais le traditionnel concours des 10 mots. Ce fut encore cette année une belle édition. Nous avons en effet reçu plus de 110 textes et avec des mots proposés qui cette année étaient assez compliqués. Alors le ministère de la Culture nous avait proposé 10 mots qui détonnent. Alors les mots étaient farcés, caille, saperlipopette, époustouflant, tintamarre, divulgaché, médusé, ébobie, pince-moi et décalé. Alors autant dire qu'on vous félicite tous d'avoir relevé le défi parce que c'était vraiment pas évident. Donc avec le jury dont je remercie chaque membre pour son implication, nous sommes parvenus à établir un classement, même s'il a parfois été compliqué de départager les participants. Quoi qu'il en soit, nous avons choisi de toutes et tous vous récompenser en offrant à chacun un livret avec les compositions qui ont été primées, ainsi qu'une place de cinéma. À ce titre, je tiens à remercier la municipalité, aujourd'hui représentée par M. Modarelli, adjoint à la culture, et M. Davoine, adjoint au patrimoine, qui, malgré un agenda chargé, ont pris le temps de participer à cette remise des prix. Donc merci à vous de nous permettre d'organiser ce concours et d'offrir un lot à tous les participants. Je terminerai mes remerciements en saluant le travail des enseignants et des équipes éducatives qui sont toujours promptes à participer, notamment Madame Joanneau qui est une habituée maintenant avec ses classes du collège. Donc cette année, nous avons 7 classes qui ont rendu des compositions individuelles et collectives. D'ailleurs, je vous inviterai tout à l'heure à découvrir ces participations grâce à l'exposition qui sera présentée jusqu'à la fin du mois. Je dirais simplement merci à tous les participants pour ce concours 10 mots 10 mots parce que c'est pas évident. C'est vrai que les mots, quand on les lit comme ça paraît simple, mais lorsqu'il faut les introduire dans un texte, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, félicitations à tous ceux qui ont participé. Félicitations aux différents enseignants qui ont également pris de leur temps pour justement faire en sorte que ce concours s'intègre bien et puis faire en sorte de connaître, que les enfants s'imprègnent de la langue française, parce que je pense que c'est une des plus belles langues, sinon la plus belle langue au monde. Et à mes yeux, on doit la défendre, parce que de plus en plus,
l'anglais prend des places importantes et je le déplore profondément. Je suis d'origine italienne, je trouve que la langue italienne elle est belle, et la langue française supplante toutes les autres langues. Et le fait qu'on l'anglicise de plus en plus, je trouve c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Donc, voilà, je voulais simplement dire que c'est vrai que trouver des textes qui intègrent tous ces mots, je trouve que c'est exceptionnel. Et donc, merci à tous les enseignants, merci aux élèves, merci aux gens qui s'imprègnent de ces mots pour les faire vivre. Et voilà, c'est exceptionnel. Remercier également l'équipe de la bibliothèque qui travaille énormément là-dessus. Faire en sorte que ça puisse vivre, ça continue à vivre. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de culture, c'est un lieu de bons mots. Voilà. Et à travers ce concours, je pense que le Cateau est... voilà, on n'est pas à côté, on est dedans. Donc merci à toi Stéphanie de continuer. Et puis à madame, vous voir qui avait déjà initié ce concours depuis de nombreuses années, faire en sorte que défendre et encore défendre notre belle langue, qui est la langue française. Mais effectivement, le rapport à la culture de la ville du Cateau nous ramène encore aujourd'hui dans ce beau lieu, dans cette chance inestimable qu'on a d'avoir cette médiathèque pour la ville. Je ne rajouterai rien de plus, si ce n'est que mes félicitations donc à tous les participants. C'est important de se lancer, c'est toujours intéressant effectivement dans l'apport à la culture de découvrir de nouveaux mots. On a la chance effectivement d'avoir une des langues les plus riches du monde, si ce n'est effectivement peut-être la plus riche du monde, et d'avoir cet esprit de la francophonie qui ramène chaque année donc cette possibilité d'avoir des nouveaux mots et de recréer également du mot français à travers donc toute l'évolution culturelle qu'on peut avoir dans le monde sur l'anglicisme. C'est important de pouvoir justement s'approprier les choses et créer à notre mode francophone les éléments. Voilà, bah écoutez, toutes mes félicitations à tous les participants. Replongeons dans le passé avec les archives de Beffroi Vision, qui vous invitent au repas organisé par les parents d'élèves de l'école Matisse il y a 20 ans. Peut-être reconnaîtrez-vous quelques personnes. La semaine dernière, au théâtre municipal, les parents d'élèves de l'école Matisse organisaient leur traditionnel repas pour fêter la fin de l'année dans une joie et une bonne humeur communicative. Tout de suite, les images. Bonsoir, je m'appelle Patricia Legrand, je suis présidente de l'association de l'école élémentaire Matisse. Alors Louise Denis, vice-présidente de l'association de parents d'élèves de l'école Matisse. Voilà. Et vous pouvez nous dire quel est le but de ce repas ce soir ? Bon, comme tous les ans, on invite les instits, la mairie, à venir à un repas, qu'on puisse à la fin de l'année acheter des stylos, une parure de stylos aux enfants. Et puis leur offrir des petits déjeuners, tout ça. Et combien comptez-vous de personnes ce soir à table ? Bon, ici actuellement nous avons 103 personnes présentes. Voilà. Et vous êtes plutôt satisfait pour cette année ? Oui, beaucoup plus que l'année dernière, que nous étions à peine 80, donc cette année bon, on est vraiment bien contente, bien heureuse de ce chiffre et on espère encore mieux l'année prochaine. Donc quelle est l'actualité ? Bon là c'est la fin de l'année, mais vous attendez de nombreuses inscriptions pour l'année prochaine ? Dans notre association, on aimerait bien avoir beaucoup plus de personnes pour venir nous aider, que ce soit d'un point de vue de l'école, parce qu'on fait une action liée avec moi à l'école et on n'a pas beaucoup de parents qui viennent nous aider. Donc là, on aimerait bien avoir beaucoup plus de parents. Vous pouvez passer un petit appel aux mamans ou aux parents catésiens ? Oui, c'est vrai que je voudrais avoir plus de parents, donc les mamans ou les papas qui n'ont rien à faire les vendredis après-midi sont toujours bien invités à venir à l'école pour lire des histoires aux enfants. Eh bien voilà, donc on va vous souhaiter un bon appétit, une bonne soirée et amusez-vous bien, et puis peut-être à l'année prochaine. Bien sûr. Bon, merci. Et maintenant j'accueille ma belle-sœur Isabelle qui vient de Haute-Garonne, de Toulouse. Elle est venue passer quelques jours dans le Nord. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Alors tu as une info locale à nous donner. La ville du Cateau-Cambrésis organise traditionnellement une foire mensuelle chaque deuxième lundi du mois. Exceptionnellement en juin, la date de la foire est avancée au dimanche 5 juin.
La foire de Pentecôte aura lieu de 8h à 17h, place de Gaulle, rue Gambetta jusqu'à la place Richer. En conséquence, la foire initialement prévue lundi 13 juin n'aura pas lieu. Bonne emplette sur le champ de foire. Merci Isabelle. Merci Nathalie. Merci. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une bonne semaine à tous. À bientôt. Bonne semaine.